tous! Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo sur la sexualité. Alors, ne vous inquiétez pas, j'avais pas abandonné ce projet-là. Oui, je vous avais dit dans un vlog que je voulais tourner ma chaîne un peu vers ce sujet-là. Alors, petit blabla d'habitude, je suis donc consciente que je n'ai donc que 17 ans, que je ne suis pas super documentée pour vous parler de ce genre de sujet sur ma chaîne. C'est pourquoi je répète toujours en début de ce genre de vidéo que je ne fais pas ça pour critiquer X ou Y, je ne fais pas ça pour faire de la morale, mais tout simplement pour partager mon point de vue et mes connaissances, parce que comme je vous l'ai dit, la sexualité sur YouTube, c'est pas un sujet où on en parle beaucoup. Je connais une youtubeuse qui en parle vraiment beaucoup, donc c'est Léa Chou. Je sais pas si vous suivez ses vidéos, en tout cas moi je suis ses vidéos et voilà, elle fait des vidéos super bien, c'est super, voilà. Top Léa, si tu regardes cette vidéo, tu passes par là, vraiment super, je te soutiens à fond dans ce que tu fais. Et voilà, donc moi, encore une fois, je considère qu'il n'y a pas forcément d'âge spécial pour en parler, que dès qu'on se sent prête pour en parler, pour partager les connaissances qu'on a sur ce sujet-là, pour ouvrir, pour décoincer un petit peu le tabou du sujet, pourquoi pas le faire. En tout cas, moi, ça ne me dérange absolument pas de vous en parler, d'autant plus que je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus petits que moi qui suivent mes vidéos. Donc voilà, surtout que je sais que moi aussi j'ai été jeune, que quand on est jeune on fait tous des conneries. Et voilà, si je pense que s'il y a certaines filles, elles avaient des vidéos comme celles que je vous propose sur la sexualité et tout, je partage mon point de vue, elles auraient peut-être eu une autre approche de la chose, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, généralement on fait... Quand une ado de 12-14 tombe enceinte, c'est rare qu'elle ait eu vraiment une éducation. C'est rare qu'on lui ait vraiment parlé du sujet. Généralement, le plus généralement, c'est qu'elle a découvert la sexualité toute seule ou bien par le bien d'amis et qu'elle a voulu s'en donner une représentation elle-même. Et voilà, le faux pas, elle est tombée enceinte. Alors voilà, moi je fais ces vidéos-là vraiment pour partager mon avis voilà, donner mon point de vue sur la chose. Donc je ne critique absolument pas les ados de 12, etc. qui tombent enceintes. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous assumez ce que vous faites. En tout cas, encore une fois, je partage mon point de vue. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Voilà, je ne suis pas gynéco, je ne suis pas psy, donc si vous voyez que j'ai des choses ou que je me trompe au fil de la vidéo, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. En tout cas, c'est une vidéo que j'ai quand même un petit peu préparée, je ne suis pas censée me tromper. Donc ce ne sont pas des conseils extraordinaires que je vais vous donner, mais juste des petits rappels. Et donc voilà, si vous connaissez les gens de votre collège, lycée, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Et plus précisément aux gens qui n'en parlent pas beaucoup, parce que généralement les gens qui en parlent beaucoup de la sexualité, qui en parlent entre amis, généralement ils sont quand même ouverts sur le sujet et un petit peu beaucoup plus documentés que ceux qui n'en parlent pas. Donc voilà, j'arrête le blabla et je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Une des premières choses à prendre en compte, si vous ne voulez pas, en étant ado, tomber enceinte, c'est donc ne pas avoir tout bêtement de rapport lorsque vous êtes dans votre période d'ovulation. Simple condition. Parce que généralement, quand on est ado, c'est une étape qu'on zappe souvent. Certaines ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, vraiment ne pas zapper cette période-là. Toujours savoir quand elle va venir. Et puis, je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos sur ce sujet. Mais majoritairement, on a vu avec notre prof de SVT l'année dernière que pour certaines filles adolescentes, le cycle n'était pas totalement réglé et il pouvait y arriver qu'elles aient leurs règles, donc tous les 15 jours, voire tous les 20, voilà. Que le cycle ne peut pas toujours tout le temps être réglé fixe lorsqu'on est ado. Bien évidemment, c'est pas pareil pour tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment essayer maximum de... Voilà, si vous savez que vous n'avez pas un cycle régulier, au moins, deuxième étape, ayez toujours des préservatifs féminins ou masculins sur vous. Alors, la troisième étape maintenant, c'est que si vous voulez tomber enceinte, ne vous protégez pas. Tout simplement, ne vous protégez pas. C'est-à-dire, ne prenez pas de contraceptif, ne prenez pas de préservatif et vous êtes sûr d'y tomber, tout simplement. Alors, ensuite, l'ovulation
elle survient en moyenne tous les 14 jours avant les règles. Cependant, certaines personnes peuvent avoir des cycles irréguliers, comme je vous l'ai dit. Donc, vraiment faites gaffe à toujours lorsqu'on est ado avoir des préservatifs avec ça. Ou au moins lorsque vous savez, enfin voilà. Après, c'est vrai que les filles, normalement, enfin les filles, les ados en général, ils en parlent pas toujours à leurs parents. Ils n'ont pas forcément les moyens de s'en acheter. Ils n'ont pas forcément une contraception parce qu'ils n'en parlent pas à leurs parents. Mais n'hésitez pas à en parler à vos parents si vous êtes en couple. Enfin, j'aurai le temps de faire une vidéo sur ça. Mais n'hésitez vraiment pas à leur en parler parce que c'est très très important. Vraiment, ça, j'ai envie de dire, ça peut sauver des vies parfois. Ça peut éviter que vous tombez enceinte bêtement pour ensuite aller avorter ou donner l'enfant. Vraiment, parlez-en à vos parents. Voilà, je vais pas développer le sujet plus longtemps parce que sinon la vidéo va durer des siècles. Vous me connaissez déjà. Ensuite, troisième condition pour tomber enceinte, c'est la naïveté. Alors, croire qu'un garçon qui vous dit « Mais non, t'inquiète, je vais me retenir, je vais pas éjaculer à l'intérieur de toi. » Les filles, oubliez ça. Oubliez ça, ça ne marche pas. Tout simplement, ça ne marche pas. Point final. Je ne développerai pas le sujet, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je sais pas, vous pouvez demander à vos parents, je sais pas, ça ne marche pas. Parce que c'est comme ça. Donc, les mecs qui disent aux filles, oui, t'inquiète, mais non, t'inquiète, bébé, fais-moi confiance, s'il te plaît. La confiance, ça veut dire quoi? Qu'elle relève de la naïveté, là? Fais-moi confiance. Non, mais... Ensuite, quatrième condition pour tomber enceinte, donc c'est l'ignorance. Alors, l'ignorance au sens où vous avez remarqué que vous êtes dans une période et que vous n'avez pas eu vos règles et vous ne dites rien, vous n'allez pas voir de médecin, vous vous dites juste « Mais non, c'est rien, ça va venir. » Voilà, vous vous dites juste « Ça va venir » et au fil du temps, ça ne vient pas et vous oubliez que ça n'est pas venu. Et après, c'est parti, vous êtes enceinte. Et dites-vous bien que tout le monde peut tomber enceinte. Ça, c'est vraiment clair. Tout le monde. Tout le monde qui a ses règles, enfin, tous les ados, dès le corps a subi certaines modifications, vous pouvez tomber enceinte. Alors, dites-vous bien que une ado qui ne dit pas à ses parents qu'elle est en couple et qui tombe enceinte et qui vient dire à ses parents, forcément, les parents, ils seront pas joyeux. Ça, il faut le dire. Alors, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est, au lieu d'attendre de tomber enceinte pour le dire à mes parents, je leur dis dès maintenant, maman, papa, je vous présente X, c'est mon copain. Voilà. Ça, c'est vraiment une étape à dire aux parents. Et même s'ils sont pas d'accord, une chose est sûre, c'est qu'au moins, vous leur aurez présenté. Et si, en plus, vous leur avez parlé de prendre de la contraception, de vous donner de quoi acheter des préservatifs, et ils ne vous auront pas donné, au moins, vous êtes sûr que si vous tombez enceinte, ils seront beaucoup moins fâchés que si vous ne leur dites pas que vous êtes en couple et que vous débarquez un jour comme ça. Maman, je suis enceinte. Là, c'est clair. Ça ne va pas le faire. Donc, essayez d'avoir toujours ces bons rapports avec vos parents. Ensuite, ok. Merci d'avoir foiré la vidéo. Ensuite, encore dans l'ignorance, ça serait tout simplement d'avoir, lors d'un rapport, un préservatif qui s'est déchiré et de ne pas en tenir compte et de laisser la nature choisir pour vous le hasard, tout simplement de se dire bon, on avait déjà presque fini, c'est pas grave, hein. Voilà, ça aussi, ça entre dans la naïveté, l'ignorance. Dites-vous bien que c'est pas possible, ça ne marche pas, c'est comme ça, point final. Ça ne peut pas marcher, c'est comme ça, donc voilà, j'ai envie de dire, ne laissez pas la nature décider de si oui ou non vous tomberez enceinte. Réagissez, un préservatif s'est déchiré, direction pharmacie. Essayez au moins de calculer votre cycle, de voir si vous étiez ou non en ovulation. Direction pharmacie, acheter un test d'ovulation ou de prendre des médicaments, de la pilule du lendemain ou du surlendemain, parce que je sais que certains jeunes ne savent pas que ça existe. Alors voilà, si vous n'avez pas la pilule du lendemain, vous avez au moins celle du surlendemain qui est, si je ne me trompe pas, les 72 heures après les rapports. Donc maintenant, une ado qui tombe enceinte et qui se dit c'est pas ma faute, il faut arrêter d'être naïve les filles. Voilà. Ensuite, on a les conseils. Je crois que c'est un des derniers
conseil et un des conseils clés que j'ai dit tout au long de la vidéo, c'est vraiment lorsque vous êtes en couple d'en parler à un parent, à pas forcément vos mamans, vos papas, mais au moins à quelqu'un de la famille à qui vous savez que vous pouvez avoir confiance, quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous conseiller, parce que voilà. Et surtout, de ne pas croire encore ceux qui rentrent encore dans la naïveté qu'on ne peut pas tomber enceinte en le faisant lors de sa première fois. Croyez-moi, c'est tout à fait jouable et possible. Donc voilà, alors voilà, il n'y a pas 36 millions de conseils pour contre le risque de grossesse. Il y a juste à être vigilante, à se dire qu'on est jeune, que c'est pas forcément le meilleur moment où s'intéresser à des relations. Et généralement, quand on se dit ça, là, c'est clair qu'il nous arrive rien. En tout cas, bon, je vous dis ça, mais c'est pas comme si j'étais célib. Non, 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 pas du tout. Mais voilà, tout ce que je veux vous dire par là, c'est vraiment soyez vigilante avec ce que vous faites. Ne faites pas des choses pour faire plaisir aux garçons. Ne faites pas des choses pour faire comme tout le monde. Faites des choses parce que vous avez envie de les faire, parce que vous avez fait le choix de les faire, et assumez vos choix. Parce que voilà, je sais que le risque de grossesse n'est pas toujours un risque, notamment lorsque certaines adolescentes de 14-16 décident, oui c'est possible, que j'ai regardé une émission sur ça, ça m'a vraiment choquée, je vous avoue, mais c'est possible que certaines adolescentes décident de tomber enceinte. Parce que c'est comme ça, parce qu'elles veulent que leur maman ou que leur enfant ait le temps de profiter de leur grand-mère. Je vous avoue que moi aussi, une idée comme celle-ci m'est passée par la tête, mais elle est vite sortie quand je me suis dit non ma chérie, tu as un avenir à préparer, tu as des études à faire, tu as un projet, tu vas d'abord vers ce projet et ensuite on verra pour les gosses. Mais c'est vrai qu'il peut arriver que ça ne devienne pas toujours un risque. Mais en tout cas, contre ce risque, généralement, si vous vous protégez bien, tout marche bien. Et puis, évitez quand même de vous fier à vos jours d'ovulation, parce que je peux vous assurer que, genre moi, j'ai seulement 17 ans, mais c'est pas parce qu'on a 20, 30, 40 qu'on est super doué pour calculer sa période d'ovulation. Certaines personnes, grandes personnes, ne savent pas le calculer, je peux vous l'assurer. Parce qu'il faut se dire que si certaines personnes savaient calculer, il n'y aurait pas eu beaucoup d'adultes qui sont comme ça. Oh, je suis enceinte. Voilà. Certes, on oublie vraiment de le calculer, mais c'est très important. Essayez de le faire, mais ne vous y fiez pas trop non plus. Si vous avez fait déjà un test avec votre copain, au moins, essayez de prendre des contraceptifs. Donc, il y en a plusieurs types. Là, c'est pas une vidéo sur les contraceptifs. Donc, voilà. Alors, voilà les filles. La vidéo s'achève maintenant ici. N'hésitez pas à me dire vos témoignages dans les commentaires si vous connaissez des gens qui sont tombés enceintes en étant ados et qui ont quand même su se débrouiller. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En ce qui me concerne, je tenais encore à vous dire que je ne critique personne. C'est juste une vidéo comme ça sur le risque de grossesse. Donc, n'hésitez pas à la partager. Si vous trouvez que j'étais un petit peu brouillon, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, vos suggestions et voilà, vos questions, vos réactions. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire qu'est-ce que vous pensez de ça, des ados qui tombent enceintes et tout. Moi, perso, je ne critique pas, mais je trouve que certaines personnes devraient vraiment assumer ce qu'elles font et pas seulement une partie de ce qu'elles font. Donc, voilà les filles. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce fond-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez à me dire dans les commentaires. Et donc, voilà, moi, je vous fais de gros bisous et bye bye!